Oui, bien-aimés, une fois de plus, nous sommes là à notre rendez-vous pour parler de la parole du Seigneur. Nous allons continuer avec notre enseignement qu'on avait commencé il y a de cela 2 dimanches. Aujourd'hui, c'est le 3e dimanche. Et comme vous savez tous, notre thème, Adam, la femme de Dieu, s'est prostituée. Et par conséquent, il doit mourir. Nous avons marché dans les Écritures pour montrer comment l'esprit d'Adam a marché dans la longueur du temps. Et le dimanche passé, nous avons vu quelque chose de très important quand nous avons parlé de Sarah qui avait prostitué. Et nous avons dit que Sarah était le type d'Adam. Parce que lorsque Adam avait péché dans le jardin, Dieu était là. Dieu était présent. Dieu savait et Dieu voyait. Et quand nous avons vu la vie de Sarah, que nous avons dit que Sarah a prostitué, Abraham savait. Parce que quand on est venu chercher Sarah, on l'a amenée dans la maison de Pharaon. Abraham était au courant. Il était présent. Donc nous avons dit que Abraham était le type de Dieu, de l'Éternel, et Sarah était le type d'Adam qui avait prostitué. Vous voyez? Et on avait expliqué pourquoi Sarah n'était pas morte. Pourquoi Adam ne pouvait pas tuer Sarah malgré sa prostitution. Donc c'est une grâce que Sarah avait trouvée aux yeux d'Abraham, de la même façon que Adam avait trouvé une grâce devant l'Éternel Dieu. Après, nous avons parlé de la femme de Juda. Vous vous souvenez? Pardon. J'ai un peu mal au niveau des gorges, vous comprenez? Nous avons parlé de Tamar et nous avons montré aussi que Tamar, qui était une femme légitime, à un moment donné, il s'est prostitué. Et comme tel, comme il avait commis l'infidélité, il avait prostitué et devait mourir. Mais vous allez voir qu'à la fin de compte, Tamar ne va pas mourir. Alléluia. Parce que Tamar, nous avons dit que c'était le type d'Adam. Et Juda était le type de l'Éternel des armées, de notre Dieu. Et il ne va pas mourir, il va trouver une mesure de grâce. Dans la même logique d'idée, nous avons présenté Tamar avec 2 casquettes. Nous avons présenté Tamar avant tout comme Israël, avec les 3 fils de Juda, et nous sommes dit que les 3 fils ne pouvaient pas donner la sémence à Tamar. Les 3 fils étaient incapables de donner la sémence ou bien la vie à Tamar. Puisque avoir la sémence, ça veut dire que avoir l'enfant, et avoir l'enfant, c'est-à-dire avoir la vie. Vous comprenez? C'est ainsi que le père a dit que comme mes enfants ont été incapables de donner la sémence à Tamar, de donner la vie à Tamar, moi-même je descends. Je vais donner la sémence à Tamar, je vais donner la vie à Tamar. Et voilà pourquoi nous avons dit que le fait que Juda était descendu pour aller voir ses serviteurs qui étaient en train de tondre les moutons, en réalité, Juda n'était pas descendu pour aller tondre les moutons. Mais Juda était descendu parce qu'il avait besoin d'une femme. Et cette femme-là n'était pas n'importe quelle femme, mais une femme prostituée. Une femme étrangère, et nous avons expliqué tout cela. Et nous nous sommes dit que cette femme-là, ce qu'elle avait besoin, c'était de recevoir la sémence. Elle était à la recherche de la sémence. Vous comprenez? Dès que Tamar avait reçu la sémence, elle dit, ça suffit. Ce que j'avais besoin, j'ai obtenu, et je cesse d'être prostituée. Vous comprenez? Et nous avons dit que, cette fois-ci, nous comprenons que Tamar est le type de l'Église, et Juda, c'est le type de notre Seigneur Jésus-Christ, le type de notre Dieu. Éternel notre Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons encore voir une autre femme dans la Bible, toujours dans la même longueur d'idée, parce que le but de cet enseignement est de vous montrer que quand nous disons que la Bible parle que de Dieu, de Jésus, avec
sa femme ou bien de Jésus avec ses femmes. Et vous allez comprendre que tout au long de notre marche, dans cette autoroute que nous avons prise, que nous sommes en train de démontrer que cet esprit d'Adam, depuis le jardin d'Éden, est en train de se mouver. Et jusqu'à ce que nous allons terminer notre enseignement. Alors, je ne sais pas, nous allons voir comment le Saint-Esprit va nous conduire, si nous serons en mesure de terminer ce que le Seigneur nous a mis à cœur, de partager avec son peuple aujourd'hui, pour mettre un point virgule. Sinon, nous mettrons un point virgule les dimanches qui viennent sans faute. Alors que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons ouvrir notre Bible pour prendre notre texte d'aujourd'hui. Nous allons prendre le livre de Josué, Josué chapitre 2, versets 1 à 14. Josué chapitre 2, versets 1 à 14. Après, nous allons ajouter d'autres écritures. Je lis au nom de Jésus. Josué, fils de Nun, fit partie secrètement de Sittim, des espions, en leur disant: allez examiner les pays, en particulier Jéricho, et y partirent, et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: voici les hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici, cette nuit, pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer les pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha. Et elle dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne sais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Et elle les avait fait monter sur les toits et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur les toits. Ces gens les poursuivirent par les chemins qui mènent à Gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur les toits et leur dit: l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par l'interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est le Dieu en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez moi, par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père, la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent: nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Parole du Seigneur. Nous allons prendre rapidement une autre écriture. Nous allons dans la Nouvelle Alliance, Matthieu, chapitre 1. Nous allons lire deux versets, du 5e au 6e verset. Je lis au nom de Jésus. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Urée.
Parole du Seigneur. Bien-aimés, en écoutant cette lecture, ou bien les songes que nous venons de lire, vous allez comprendre que c'est sous la conduite de Josué, après la mort de Moïse, Josué prend le bâton de commandement et il va conduire le peuple de Dieu. Josué, pour ceux qui ne savent pas, son nom signifie Yehoshua. Yehoshua veut dire le Dieu qui sauve. Josué, en tant que Yehoshua, il va envoyer les espions pour explorer les pays. Et comprenez que nous sommes, quand on parle des pays ici, nous sommes à Canaan. Le Canaan, c'était presque, on dirait, un continent qui était composé de plusieurs pays. Donc, ou bien des régions. Vous comprenez? Mais maintenant, cette fois-ci, les enfants d'Israël vont arriver à Jéricho. Mais avant d'en arriver, Josué va envoyer les 2 espions bien-aimés qui vont aller pour espionner les pays et puis amener l'information. Mais chose curieuse, nous allons comprendre que Jéricho c'était une grande ville. Ce n'était pas une petite ville. Une grande ville qui était bien clôturée. La Bible dit que la ville était bien barricadée. Mais les espions vont arriver, ils vont entrer dans la ville, malgré la multitude des gens qui étaient là-bas, malgré la foule, malgré les maisons, malgré les bâtiments qui étaient là, mais les espions vont se diriger tout droit dans la maison de Rahab, la prostituée. Une prostituée très renommée, une prostituée qui était connue même à la cour royale. Imaginez-vous, une grande ville comme Jéricho. Mais Rahab, on la connaissait jusqu'au palais royal. Les rois connaissaient Rahab. Et comme les agents de renseignement sont toujours vigilants, ils étaient informés de la situation. Mais au lieu d'aller directement chez Rahab, ils sont allés vers le roi pour lui dire que non, il y a des espions, des enfants d'Israël qui sont arrivés ici, et ils sont chez Rahab. Le roi va envoyer des émissaires pour aller dire à Rahab de sortir les espions qui étaient, les hommes qui étaient chez lui. Et le roi va préciser que ces hommes sont venus ici. Ils ne sont pas venus pour négocier avec toi, comme toi qui pratiques la prostitution, mais ces hommes sont venus pour espionner les pays. Rahab va répondre, non, il est vrai que j'avais reçu 2 hommes, je ne sais d'où ils venaient, mais ils ne sont pas ici. Ils sont repartis. Alors que Rahab les avait cachés au toit de sa maison. Maintenant, les gens vont sortir, les services de sécurité, l'armée, disons, de Jéricho, va sortir à la recherche des 2 espions. Mais ils vont revenir sans succès, parce que Rahab les avait cachés. Mais après, Rahab les va faire sortir par une corde pour les faire fuir à la montagne. Maintenant, avant cela, Rahab va demander à ces 2 espions une faveur. De savoir que quand ils vont entrer, quand ils vont détruire le pays, que la maison de son père, ses frères, ses sœurs, sa famille, ceux qui leur appartiennent, puissent avoir la vie sauve. Et la prière de Rahab a été exaucée. J'aimerais te dire en passant bien aimé, que Rahab avait la foi. Malgré sa prostitution, Rahab avait la foi. Et malgré cela, laisse-moi te dire que toi tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es, mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Alléluia. Non. Aujourd'hui, les gens peuvent te traiter comme ils veulent. Ils peuvent te donner tous les noms du monde. Mais Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Dieu sait ce qu'il a comme projet et ce qu'il fera dans ta vie. Vous comprenez? Dieu dit que j'ai formé des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Donc la vie de quelqu'un, il n'y a personne qui a le monopole de mettre une virgule. Quand tu vois un voleur, tu dis,
Celui-là, s'il meurt aujourd'hui, tout droit en enfer. Celui-là, avec sa prostitution, s'il meurt aujourd'hui, en tout cas, il ne verra pas le Seigneur. Celui-là, non, c'est fini pour lui. Celui-là, un buveur de vin, un ivrogne, celui-là, donc, sans espoir, non bien aimé, tu ne connais pas son lendemain. Tu ne connais pas le plan que Dieu a pour lui. Alléluia. J'ai dit que Rahab m'avait sa prostitution, mais Rahab avait des grains de foi. Vous voyez? Il avait quelques poussières de la foi dans son cœur. Pour que Rahab puisse confesser que je sais que vous avez le véritable, celui qui est Dieu dans les ciels et Dieu sur la terre, alors qu'il était dans le territoire de Canaan. C'était une païenne. Ils ne connaissaient pas le Dieu d'Israël. Ils ont entendu le Dieu d'Israël par les exploits que Dieu a fait pour combattre ou bien détruire la nation qui était devant Israël, face à Israël. L'écho est arrivé. Mais savoir que ce Dieu-là était le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, bien aimé, c'est une grâce. Alléluia. Et moi je dirais, c'est Dieu qui a révélé à Rahab que moi, le Dieu d'Israël, je suis le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Voilà pourquoi nous comprenons, bien aimé, que malgré la multitude, malgré toutes les personnes qui habitaient la ville de Jéricho, on ne sait pas si la ville contenait, je ne sais pas s'il y avait combien d'habitants de cette ville-là, et quand les espions seront envoyés, ils vont aller tout droit dans la maison de Rahab. Est-ce qu'ils sont arrivés pour négocier avec Rahab, pour coucher avec elle? Non, bien aimé. Je ne pense pas. Même Rahab lui-même, quand il a vu ces hommes-là, je ne sais pas comment ils ont commencé leur entretien. Mais je ne crois pas que Rahab les a reçus comme ses amants, comme les gens qui sont venus pour négocier et coucher avec elle et passer. Vous comprenez? Alors, et nous comprenons que Rahab étant une prostituée, la Bible ne nous dit pas qu'elle était mariée. C'est-à-dire toute sa vie, elle a pratiqué la prostitution. Vous comprenez? Mais maintenant, ce qui nous a poussé de voir un peu la vie de Rahab, parce que nous avons compris que l'esprit d'Adam est en train d'avancer. Au temps de la loi, au temps des prophètes, au temps des psaumes. Cet esprit-là est en train de marcher, bien aimé. Et vous allez comprendre que nous voulons considérer Rahab ici comme Adam. Adam, après avoir péché, après avoir commis l'infidélité, après avoir commis la prostitution, Adam est allé se cacher au milieu des arbres. Ça, nous l'avons déjà dit. Et vous voyez voir que c'est Dieu qui est venu chercher Adam. Ah, maintenant nous comprenons que Josué étant Yehoshua Hamashiach, notre Seigneur, l'Éternel des armées, qui va envoyer les espions, et ces espions-là ne vont pas tomber n'importe où, ils vont tomber dans la maison de Rahab. Nous comprenons que Rahab, c'est Adam dans les jardins, Adam au milieu des arbres du jardin. Voilà. Alléluia. Oui, bien-aimé. C'est comme ça que Dieu a caché des choses. Pour que les gens ne puissent pas voir. Le peuple d'Israël ne puisse pas comprendre. Il les a aveuglés. Il les a bouché ses oreilles. Mais toi et moi aujourd'hui, nous avons cette grâce-là, bien-aimé, de lire les Écritures et de comprendre la pensée de Dieu et ce que Dieu voulait faire. Alléluia. Avant de continuer, nous allons prendre cette Écriture et puis nous continuons avec l'explication. Josué chapitre 6. Josué chapitre 6, versets 22 à 25. Que dit la Bible? Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché
les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ici, Rahab, le fait de recevoir les messagers que Yehoshua, qui est Josué, qui est l'image de notre Seigneur, qui est l'image de Christ, avait envoyé, il reçoit les deux messagers, il reçoit les messages. Vous voyez, la Bible dit qu'elle a eu la vie sauve parce qu'elle a reçu le message et elle a gardé la parole. La parole de ces deux messieurs-là, de ces deux espions. Parce qu'elle a cru. Voilà pourquoi nous avons dit que Rahab avait la foi. Rahab n'était pas obligé de croire ce que les espions lui avaient dit. Vous comprenez? Donc, les deux messagers ici ne sont rien d'autre que les prophètes et les apôtres. L'enseignement des prophètes, des apôtres et des prophètes. Les deux. Et Rahab a reçu ce message-là. Elle a reçu les messagers. Elle a gardé cela. En gardant cela, voilà pourquoi la Bible dit que si vous demeurez dans mes paroles, si vous demeurez en moi, vous gardez mes paroles. Si mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera donné. Alléluia. Donc nous voyons ici, Rahab, premièrement, comme Adam, qui avait fui la présence de Dieu, après avoir péché, qui est allé se cacher au milieu des arbres, et l'Éternel Dieu est venu chercher Adam. Nous disons que Rahab ici, c'est cet Adam-là qui était caché au milieu des arbres. Et le fait que les deux espions, Josué envoie les deux espions, qui vont venir et entrer dans la maison de Rahab la prostituée, n'est rien d'autre que l'Éternel Dieu qui vient chercher Adam. Alléluia. Et comme Adam avait trouvé cette grâce-là, après la prostitution, après avoir cherché à se justifier en se confectionnant des habits, la ceinture pour cacher sa nudité, mais Adam avait trouvé la grâce parce que Dieu est allé tuer un animal pour venir vêtir Adam ou bien vêtir l'homme pour couvrir sa nudité. Et ici, nous disons que Rahab comme prostituée, et nous considérons Jéricho ici comme le monde. En considérant Jéricho comme le monde, Rahab est le type de l'église. Vous voyez? Parce que l'église est sortie du monde. Le Seigneur Jésus est venu pour chercher ce qui lui appartenait, les fils de l'éternité, ceux qui étaient dans le monde. Vous voyez? L'église, ce n'est pas constitué de tout le monde. L'église est constituée des enfants de Dieu qui étaient venus de l'éternité. Et Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, en venant, il a essayé de les rassembler. Il est en train de les rassembler pour que, comme nous sommes venus de l'éternité, afin que nous puissions rentrer à l'éternité. Vous comprenez, bien aimé? Donc, quand nous considérons Rahab comme l'église, Rahab reçoit les messagers, il reçoit les messages comme nous venons de dire, et il va garder cet enseignement-là. Et cet enseignement-là, c'est-à-dire le fait de garder les messagers, il a gardé l'enseignement. Et maintenant, vous allez voir que, avant que les espions puissent partir, les versets disent qu'ils ont dit à Rahab, tu vas prendre un tissu de couleur rouge cramoisi, tu vas mettre dans cette fenêtre que tu nous as fait descendre. Et quand nous allons venir pour attaquer la ville, quand nous allons venir pour détruire la ville, et nous verrons ces ribans-là, nous verrons cette étoffe-là, des rouges cramoisis, et nous n'allons pas entrer là-bas, nous n'allons pas détruire. La prière de Rahab a été exaucée. Pourquoi? Parce qu'elle a accepté, les messagers. Elle a accepté l'enseignement. Rahab a accepté l'enseignement, elle a gardé la parole. Parce que c'est Yehoshua qui avait envoyé ces messagers.
à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour les peuples bien-aimés. Voilà pourquoi il ne devait venir que les deux espions. Alléluia. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore. Et vous allez voir que quand Josué va arriver avec son équipe pour attaquer la ville de Jéricho, bien que cette ville-là était barricadée pour empêcher les ennemis, les ennemis d'entrer, mais pour les enfants d'Israël, c'était pour prendre possession de leur terre. Alléluia. Laisse-moi t'exhorter, bien-aimé. Je descends dans la doctrine. J'aimerais te dire, toi tu es un élu de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Il y a des choses que le Seigneur t'a promis. Tu es un homme, une femme bénie. Parce que tu as su garder le message. Tu as reçu le message. Tu as su garder l'enseignement. Et je t'exhorte de garder cet enseignement. Garde l'enseignement que tu as bien aimé. À marcher dans la fidélité. Parce que Rab n'a pas trahi les deux espions. Rab est resté fidèle vis-à-vis de ces deux espions. C'est-à-dire Rab a gardé la parole de Dieu. Et je dirais que Rab, pendant tout ce temps-là, elle ne s'est plus prostituée. Elle est restée avec l'enseignement, avec l'espérance. Alléluia. Parce qu'il sait qu'il avait reçu la promesse bien-aimée. Rab a reçu la promesse que quand nous allons venir, nous allons détruire la ville. Toi, tu seras épargné. Mais pourvu que tu gardes ce que nous t'avons dit, que tu gardes, que tu nous protèges, en quelque sorte, entre guillemets. Vous voyez cela? Alors, j'aimerais te dire, bien-aimé, tu as les promesses de Dieu. Garde l'enseignement. Marche dans la crainte de Dieu. Marche dans la sanctification. Et tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te donnera. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la même façon, Rab, après avoir reçu les deux espions, après avoir reçu l'enseignement, après avoir gardé l'enseignement, Rab a fait une demande. Et sa demande a été exaucée. Et ce qui va sauver Rab de plus, c'est qu'elle a accepté que le sang puisse être peint sur sa maison. Oh, gloire à Jésus. Ça me renvoie à l'Égypte bien-aimée. La sortie des enfants d'Israël en Égypte. Dieu en Égypte a fait beaucoup de miracles, a fait des espoirs, a donné beaucoup de signes aux Égyptiens. Mais c'était pour montrer sa puissance. Mais cela n'a pas permis aux enfants d'Israël de sortir. Alléluia. Puisque Dieu savait ce qu'il allait faire et ce qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi, pour que les enfants d'Israël puissent avoir la vie sauve, les premiers-nés ne puissent pas mourir dans la maison ou bien chez les peuples juifs, c'est le peuple d'Israël, pardon, l'agneau devait être égorgé et le sang devait mettre sur les linteaux des portes. Quand l'ange de la destruction, l'ange de la mort est venu pour massacrer, pour détruire les premiers-nés en Égypte, lorsqu'ils avaient vu le sang, ils ne sont pas entrés là-bas. Parce que le sang de l'agneau les avait protégés. Alléluia. Et nous voyons le sang qui a la couleur rouge. Mais nous ne parlons pas du sang ici de couleur rouge comme tel. Puisque le sang, c'est toute une vie. Vous comprenez? Comme notre Dieu, c'est un Dieu qui se répète. Voilà pourquoi les espions, avant de partir, ils vont demander à Rab de mettre un ruban, une étoffe de couleur rouge cramoisie, qui symbolise le sang. Et quand ces hommes sont venus pour entrer à Jéricho, pour détruire Jéricho, et ils ont commencé à détruire Jéricho, mais la vie, la maison de Rab, son père, sa mère, ses frères, tout ce qui lui appartenait, ils ont eu la vie sauve. Vous voyez cela? Et les espions qui sont arrivés, la Bible dit qu'ils ont pris Rab, sa famille, son père, sa mère, ses frères et ses sœurs, ils les ont fait sortir en dehors de la ville, en dehors de Jéricho,
Or, nous avons dit que Jéricho ici est le type de l'image du monde. Vous voyez? Et comme Rahab est le type, l'image de l'église, avant que la colère de Dieu puisse s'abattre dans ce monde bien-aimé. De la même façon, avant que la colère de Dieu puisse s'abattre sur la ville de Jéricho, les espions, Josué avait donné l'ordre qu'on puisse faire sortir Rahab et toute sa famille en dehors de la ville pour que Rahab ne devait pas subir les jugements de Dieu sur Jéricho. Ah! Nous comprenons que, bien aimé, Rahab étant l'image de l'église, nous avons l'enseignement, nous gardons l'enseignement, si nous sommes fidèles vis-à-vis de Dieu, si nous ne marchons plus dans la prostitution, parce que nous étions les prostituées hier. Aujourd'hui, nous sommes devenus les fils, les enfants de la maison. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des prostituées. Voilà pourquoi, avant que la colère de Dieu puisse venir dans le monde, puisse s'abattre sur le monde entier, Dieu est en train de s'arranger que tout enfant de Dieu qui a reçu la parole, qui a reçu l'enseignement, qui garde l'enseignement, qui marche selon la volonté de Dieu, qui marche dans la crainte de Dieu, qui marche dans la sanctification, qui cherche la paix avec tout le monde, Dieu va te faire sortir, bien-aimé, comme il avait fait sortir Rahab et sa famille. Le mouvement que Rahab et sa famille sont en train de sortir de Jéricho pour aller en dehors de Jéricho et entrer dans le camp d'Israël n'est rien d'autre que l'enlèvement, bien-aimé. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, toi et moi, nous sommes l'image, cette Rahab-là. Nous étions des prostituées hier. Mais aujourd'hui, les deux espions sont venus dans notre maison. Ils sont arrivés, ils ont toqué la porte. Et Rahab les a ouvert la porte. Voilà pourquoi la Bible dit, le Seigneur dit que, voici je me tiens à la porte et je toque, je frappe à la porte. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre, moi j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Moi et le Père, nous viendrons, nous allons souper avec lui dans la maison. Le Seigneur a toqué ta maison. Il a toqué la porte de ton cœur. Et tu lui as ouvert. Il est entré. Vous voyez? Il est en toi. Et toi, demeure dans la parole du Seigneur. Demeure dans l'enseignement bien-aimé. Afin que, avant que la colère de Dieu puisse s'abattre sur ce monde, l'enseignement va faire que nous puissions sortir. Le sang qui a coulé sur la croix, le sang de Jésus, nous avons cette marque-là, du sang de Jésus, qui n'est d'autre que le Saint-Esprit qui est en nous, va faire ce que nous ne puissions pas connaître la discussion. Nous allons sortir, bien-aimés, et nous allons partir dans l'enlèvement. Et en partant dans l'enlèvement, après cela, vous connaissez le calendrier prophétique, la colère de Dieu va s'abattre sur le monde. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons encore prendre une écriture. Hébreux chapitre 11, verset 31. La Bible dit ceci. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles ou les non-croyants, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. La parole que tu as reçue, bien-aimé, est-ce que tu as reçu avec bienveillance? On précise bien que Rahab, la prostituée, il ne faut pas détruire avec les méchants. N'est-ce pas? Avec les rebelles. Les méchants, les rebelles et tous ces gens-là qui sont des athées, qui refusent de recevoir Jésus-Christ, qui refusent d'ouvrir leur cœur pour que le Seigneur puisse entrer. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur continue à frapper dans les portes des gens. Il continue à frapper dans les portes des gens pour qu'on puisse lui ouvrir. Il veut entrer dans leur vie pour qu'eux aussi puissent avoir la vie sauve. Mais ils ne veulent pas. Mais viendra un moment, quand le Seigneur viendra, il va détruire les rebelles. Il va détruire les méchants. Il va détruire tous ceux qui n'ont pas crié au Fils de Dieu.
Mais ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui ont réussi l'enseignement avec bienveillance et qui marchent dans la crainte du Seigneur. Alléluia. Ephésiens chapitre 2, verset 19 à 20. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni les gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous voyez cela? C'est ce que nous avons dit, bien-aimés. Nous ne sommes plus les gens du dehors. Nous ne sommes plus rebelles. Si tu as dit que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé, et tu continues à être rebelle dans ta marche, tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu, tu ne veux pas marcher conformément à la parole de Dieu, bien-aimé, sache que la colère de Dieu vient. Et cette fois-ci, ça sera terrible. La destruction sera terrible. Vous voyez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Oui, bien-aimé. Notre Dieu, c'est un Dieu qui se répète. Notre Dieu, oui, nous avons encore quelques minutes, nous allons continuer. Notre Dieu, c'est un Dieu qui se répète. Nous allons voir que Dieu, quand il fait quelque chose, il ne fait pas une seule fois. Voilà pourquoi nous disons que on ne fait pas faire toute une doctrine à partir d'un seul verset. Vous voyez cela? Donc, pour que quelque chose devienne une doctrine au niveau de l'église locale, il faut que nous voyions cela avec au moins de 2 ou 3 témoins. Là, nous confirmons la véracité des choses. Sinon, ce n'est pas juste, bien-aimé. Vous allez comprendre une chose, bien-aimé. Écoutez, Genèse chapitre 19. Et je crois qu'avec ces passages, nous allons terminer aujourd'hui pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Et prochainement, nous allons continuer. Genèse chapitre 19, versets 1 à 17. Après, nous allons lire les versets 30. Genèse chapitre 19, versets 1 à 17. La Bible dit ceci. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils. Nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin. Il fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et ils lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pique à eux. Et pressant l'autre avec violence, ils avancèrent pour briser la porte. Les hommes, étendirent la main, firent entrer l'autre vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement
les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils, fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ces lieux, car nous allons détruire ces lieux, parce que les cris contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour les détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et les laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un des dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Amen. Alors, nous allons au verset 30. Le verset 30, la Bible dit, Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. Parole du Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas bien aimé si vous avez compris la lecture. Le mouvement que Josué est en train de faire à Jéricho, c'est le même mouvement que l'Éternel Dieu est en train de faire dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Là-bas, Josué avait envoyé 2 espions. Mais ici, l'Éternel a envoyé 2 anges. Nous pouvons dire que les 2 espions, ce sont les 2 anges. Alléluia. Mais vous allez voir que Lot va recevoir les 2 anges, les messagers. Vous voyez? Parce que Lot aussi avait la foi comme Rahab. Lot était un homme de foi. Sa famille, son foyer, pardon. Je ne suis pas venu ici pour vous montrer que Lot était aussi une prostituée. Non. Le problème est que les messagers qui sont arrivés, de la même façon que Dieu est en train d'opérer, parce que nous avons dit que Dieu se répète dans les Écritures. Voilà. Nous voyons ici le mouvement de ces 2 espions. Nous voyons ici le mouvement de 2 anges qui vont arriver dans la maison de Lot. Lot va les recevoir. Lot a reçu l'enseignement. Il a reçu les 2 anges. Vous comprenez? Et il a cru à ce que l'on lui a dit. Les anges. Vous voyez cela? Avant que la colère de Dieu puisse s'abattre sur Sodome et Gomorrhe, Lot, comme il avait reçu l'enseignement, Lot, comme il avait reçu les 2 autres, les 2 anges, Lot devait avoir la vie sauve. Comme il avait la foi, il fallait passer en acte pour faire l'acte. Mais voyez un peu ce que la Bible a appelé les rebelles. Ils sont venus. Et je vais vous dire en passant que si Sodome et Gomorrhe ont été détruits, les 2 villes ont été détruites, c'était à cause de l'homosexualité. Ah oui. L'homosexualité que nous voyons aussi ici, beaucoup de gens commencent à dire non, avant le monde n'était pas comme ça, mais nous sommes à la fin du monde. Puisque ce que nous vivons maintenant, ce n'est pas possible. Non, ça a commencé depuis longtemps. Mais Dieu, comme il est lent à la colère, il est patient, il a laissé le temps. Jusqu'à ce que le péché est arrivé au comble. Jusqu'à ce que le péché est arrivé au sommet.
Et Dieu a dit non, ça suffit. Et il est descendu. Et il va envoyer les deux messagers bien-aimés. Vous voyez? Donc, de la même façon, nous avons dit que Rahab était l'image de l'église. Laisse-moi te dire que l'autre aussi ici est l'image de l'église. Mais quand l'autre va un peu entrer dans la distraction pour chercher de convaincre ses gendres, pour qu'ils puissent s'en aller avec lui, les deux hommes vont dire, ils étaient deux. Vous comprenez? Mais les deux, la Bible dit qu'ils vont sortir la main, une main. Alléluia. Or, les mains n'est rien d'autre que le Saint-Ministère. Pour faire sortir l'autre et ses deux filles et sa femme en dehors de la ville. Il dit que sauve-toi sur la montagne, afin que tu ne puisses pas connaître les jugements de Dieu qui va s'abattre sur cette ville. Alléluia. La main qui fait sortir de ces deux anges, qui fait sortir l'autre ici, n'est rien d'autre que le Saint-Ministère. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'Église, nous devons sortir de la distraction. Parce que la main de Dieu est en train de travailler, est en train de saisir pour nous faire sortir de ce monde. Avant que la colère de Dieu puisse s'abattre sur ce monde. Vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. La main de Dieu, qui n'est rien d'autre que le Saint-Ministère, est en train de nous saisir à ce moment ici. Est en train de nous préparer. L'autre, qu'est-ce que tu as ici? Aujourd'hui, le Seigneur te pose la question. Qu'est-ce que tu as encore? La Bible dit que crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Excusez-moi. Et beaucoup de gens confondent ces versets-là. Ils sont dans la vision. Bien-aimé, si tu es à la maison, tu ne veux pas croire, tu n'y pries pas, tu dis que non, mon père prie, ma mère prie. La Bible dit que crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien, tu te trompes. Ah oui, tu te trompes. Nous ne sommes pas des gens qui disent que le salut est individuel, puisque je n'ai pas vu ça nulle part. Le salut est collectif. Mais comment toi, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta maison? Parce que le ministère est en train de travailler au travers de toi qui as cru. Tu vas faire de façon que l'enseignement puisse arriver ou bien occuper toute ta maison. Et aussi, ils vont entrer, ils vont croire et ensemble, comme ça, toute la maison sera sauvée. Que personne ne te trompe, bien-aimé. Que non, bon, nous serons sauvés. Tu te trompes, bien-aimé. Si ta femme ne prie, toi qui ne pries pas, sache que tu seras resté et ta femme va partir. Si ton homme prie, ton mari prie, toi qui ne pries pas, et tu crois que à partir de sa prière, si aujourd'hui la trompette sonne, tu vas partir, tu te trompes, bien-aimé. Le Seigneur est en train de toquer à la porte de ton cœur. Ouvre ton cœur, bien-aimé. Reçois-le. Personnellement. Toi-même, tu dois croire, tu dois recevoir le Seigneur dans ta vie pour que tu aies la vie sauve, bien-aimé. Si la maison de l'autre a eu la vie sauve, c'est parce que l'autre avait l'enseignement. Et l'autre enseignait à ses deux filles. Et sa femme aussi avait reçu l'enseignement. Mais à cause de l'incrédulité, parce que nous ne parlons pas de l'autre, sinon il y a beaucoup de choses à dire, à expliquer là. L'autre, c'est deux filles qui représentent les deux filles de l'autre, qui représentent la femme de l'autre qui est devenue une statue de sel. Il y a un pourquoi, il y a une explication. Mais nous sommes venus ici, dans la vie de l'autre, pour voir le mouvement de Dieu, comment il envoie les deux espions chez l'autre. Et l'autre a cru, l'autre a reçu les deux espions. Et la montagne, quand la main des anges fait sortir Lot et sa famille en dehors de Jéricho, n'est rien d'autre que l'enlèvement. Et la montagne n'est rien d'autre que le ciel, bien-aimé. Préparons-nous. Comment tu marches, bien-aimé?
Est-ce que tu es fidèle vis-à-vis de Dieu? Ou bien cet esprit d'Adam-là continue à te diriger jusqu'aujourd'hui? Ou bien tu es encore dans la prostitution? Et la prostitution ici, je crois que le dimanche passé, nous allons toucher ces points-là, n'est pas seulement la prostitution physique. Il y a aussi la prostitution spirituelle que nous verrons prochainement. Vous comprenez? Alors, Rahab, qui était prostituée, vous allez comprendre que Rahab là est devenu même l'ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous l'avons dit auparavant. De Rahab, Boaz, David, donc Isaïe, David, et David, Salomon, et de Salomon, notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez comment est la grâce de Dieu. Vous voyez comment est la grâce de Dieu. Une femme qui était prostituée, parce qu'elle a cru, elle a reçu les messagers, elle a reçu l'enseignement, et elle est devenue l'ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te fasse grâce, bien-aimé. La grâce du Seigneur est sur toi. Continue à croire, continue à garder les messages, continue à garder l'enseignement. C'est cet enseignement qui fera que tu puisses avoir la vie sauvée, bien-aimé. Car la colère de Dieu va s'abattre sur ce monde. Bien-aimé, nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps, bien-aimé. Bientôt, le Seigneur Jésus-Christ va venir. Bientôt, la trompette va sonner. Voilà pourquoi je vais terminer avec cette exhortation de te dire ce que tu as là. Garde ça, bien-aimé. La Bible dit que garde ce que tu as pour que personne d'autre ne puisse prendre ta couronne. À quoi sert de commencer en esprit et de terminer par la chair? Vaut mieux commencer par la chair et terminer en esprit, bien-aimé, pour que nous puissions avoir la vie sauve. Voilà pourquoi j'aimerais t'exhorter, bien-aimé. Rahab, depuis qu'elle avait reçu les 2 espions, elle n'est plus rentrée dans la prostitution. Parce qu'après tout, Rahab était devenue une femme mariée, une femme légitime. Et elle est devenue l'ancêtre de Christ. Comme j'ai dit avant, il n'est pas encore trop tard, bien-aimé. Répands-toi. Que personne ne te juge de ce que tu es aujourd'hui. Ne te condamne pas de ce que tu es aujourd'hui. Répands-toi. Reviens au Seigneur. Le Seigneur t'attend à bras ouverts. Le Seigneur a versé son sang pour toi, bien-aimé. Et nous sommes au temps de la grâce. Après ce temps de la grâce, c'est la destruction qui vient. Et là, il n'y aura pas une seconde de grâce, bien-aimé. Voilà pourquoi nous devons profiter de ce moment, bien-aimé. Alléluia. Reste fidèle. Garde ce que tu as. Garde ce que tu as, jalousement, bien-aimé, pour que tu puisses avoir la vie sauve. Que le Saint-Esprit qui est en toi puisse te rappeler toujours, chaque jour, ces choses. Je bénis le Seigneur de ce que, ici, nous avons des frères et des sœurs qui sont gourmands. Oui, bien-aimé, moi je vous encourage de manger. Continuez à manger l'agneau, parce que nous voyons les bien-aimés partout. Ça me fait du bien. Tel frère est en train de donner l'enseignement, ils sont là. Tel bien-aimé est en train de donner la prédication, ils sont là. Oui, bien-aimé, nous devons marcher comme ça parce que nous devons manger l'agneau chaque jour. Nous sommes la nuit. Vous le saviez? Le temps de la grâce, c'est la nuit. Et l'agneau, c'est manger la nuit. Durant cette nuit, nous sommes invités à manger l'agneau chaque jour, tous les jours, à tout moment. Parce que avant que le matin puisse arriver, nous devons terminer l'agneau. Nous devons en manger, le consumer dans sa totalité. Et le matin, quand le matin arrive, c'est le départ. Alléluia. Bien-aimé, voilà un peu ce que le Seigneur m'avait mis à cœur aujourd'hui pour partager avec vous. Et que le Seigneur vous bénisse pour votre disponibilité, pour votre attention. Et nous sommes là, nous continuons, malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré tout ce qui se présente comme persécution. Nous sommes les seuls là qui persévérons dans la présence de Dieu. Persévère, bien-aimé. Et cela fera que tu puisses avoir la vie sauve. Alléluia.
Ça ne sert à rien, bien-aimé, de servir le Seigneur, de faire tout ce que tu lui fais comme sacrifice. Et à la fin des comptes, tu puisses perdre ta vie, tu puisses perdre le royaume des cieux. Voilà pourquoi j'aimerais t'exhorter, bien-aimé. Demeure fidèle. Continue. Ne te fatigue pas, bien-aimé. Continue. La marche, bientôt, le matin va arriver. L'aurore va arriver. Alléluia. Et l'aurore sera pour les peuples. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons nous rencontrer les dimanches prochains. Et avant de terminer, nous allons incliner nos têtes dans la prière. Alléluia. Père éternel, nous te rendons toute la gloire pour tout ce que tu es, Seigneur. Merci, Seigneur, une fois de plus, Seigneur, pour cette soirée. Merci, Seigneur, pour ce moment que nous venons de passer dans ta présence, en nous parlant, en nous enseignant, Papa. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner la force nécessaire, en fait que nous puissions demeurer fidèles, en fait que nous puissions continuer la marche. Malgré la tempête, malgré les vagues qui s'élèvent, Seigneur, alléluia. Nous n'avons aucune crainte, Seigneur, parce que nous savons que tu es avec nous dans la pirogue. Éternel notre Dieu, merci, Seigneur, pour ces moments propices que tu nous as donnés. Merci, Seigneur, parce que tu nous parles, Seigneur. Merci, oh cher Saint-Esprit. Fortifie mon frère, fortifie ma soeur. Si nous sommes écartés, Seigneur, de ton chemin, ramène-nous, Seigneur, sur les droits chemins, afin que nous puissions continuer la marche. Celui qui était tombé, Seigneur, relève-le, Papa. Celui qui est fatigué, Seigneur, redonne-lui la force, Papa, pour que nous puissions continuer la marche. Parce que bientôt, tu viens nous chercher, Seigneur. Et là, nous serons, Seigneur, avec toi pour toujours. Merci, Seigneur, pour la vie de mon frère. Merci, Papa, pour la vie de ma soeur. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen.